Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver dans le Carrefour de l'Info. Le Carrefour de l'Info, vous savez, c'est votre émission où vous commentez, vous analysez, vous décryptez l'actualité et vous le faites très très bien, je vous en remercie infiniment. Vous êtes très nombreux aussi. Merci d'être fidèle à Global Africa Télé Sud. Alors, émission spéciale aujourd'hui, puisque vous savez, on va mettre le doigt sur un sujet qui est d'actualité. C'est celui de l'émergence des maires issus de la diversité. Alors moi, je ne sais pas s'il faut dire issus de la diversité, issus de l'immigration. On en parlera, je poserai la question aux élus, justement, ici même sur ce plateau. Peut-on parler d'un plafond de verre qui se fissure dans les quartiers populaires? On parlera aussi de cette nouvelle génération. Nouvelle émergence, avec des élus, des nouveaux visages, de Français justement, et puis des modèles qui sont un peu l'effet miroir. Et puis on parlera, vous savez quoi, de ce racisme envers les élus, singes, tribus, ces attaques racistes. On parlera y compris qui doit combattre le racisme. C'est la thématique, c'est le sujet du Carrefour de l'Info, et pour en parler, beaucoup d'invités sur ce plateau, mais également aussi en visio avec nous. D'abord, je vais présenter ceux qui sont sur ce plateau. Avec nous, des élus. Justement, je les remercie infiniment de nous accorder un peu de temps, beaucoup de temps même d'ailleurs. L'élu, la seule femme qui est sur ce plateau, l'élu de Pierrefitte-Saint-Denis. Justement, elle connaît le maire de Pierrefitte-Saint-Denis, M. Bali Bakayoko. Sonia Benasser, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'opposition. Tout à fait. L'opposition, donc, avec M. Hanotin. Exactement. Absolument. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Bon, mais écoutez, merci en tout cas à vous d'être avec nous. L'élu de l'île Saint-Denis, justement, on le connaît également, c'est Henri Pommeau. Comment ça va, Henri Pommeau? Bonjour, très bien, et vous? Tout se passe bien pour vous? Écoutez, très bien, le mandat vient de démarrer et je suis très content d'être sur le plateau pour un sujet aussi important. Aussi important, vous avez bien raison. Celui que je ne présente plus puisqu'il connaît l'émission, il a participé à plusieurs reprises dans le cadre de cette émission, le Carrefour de l'Info, c'est Pierre-Henri. Pierre-Henri, le président de France Fraternité, et on a besoin de fraternité aujourd'hui, Monsieur le Président. Comment ça va? Bonjour Adil Farkan, ça va très bien sur l'antenne de Global Africa. Merci infiniment d'être avec nous. En tout cas, on sera tout à l'heure à la fois avec le maire de Pierrefitte-Saint-Denis, M. Bali Bakayoko, qui sera avec nous, justement ici même en visio. Il devait venir sur ce plateau, mais il nous a accordé quelques minutes justement pour parler de ce racisme, mais aussi pour parler de CNews, puisqu'il réclame, je vous le rappelle, la fermeture de CNews, mais également aussi on ira à direction le Blanc-Ménil avec le maire, M. Demba Traoré, qui sera avec nous tout à l'heure aussi pour parler de ce sujet. D'abord, avant de retrouver le maire de Saint-Denis Pierrefitte, M. Bali Bakayoko, qui va pas tarder, ou peut-être certainement M. Demba Traoré, le maire du Blanc-Ménil, d'abord je voudrais qu'on mette tout de suite les pieds dans le plat. Vraiment. Est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui qu'on fasse la comparaison avec tous ces élus de singes, de tribus, Est-ce que c'est... Franchement, je vous le dis, moi, ça soulève un vrai malaise. Est-ce que c'est normal aujourd'hui, Sonia Benasser, et on fait un tour de table aujourd'hui, de se retrouver confronté à cette France aujourd'hui qui, normalement, a toujours parlé de fraternité? Je vous le rappelle, la devise républicaine. Rappelez-nous la devise républicaine, vous, Madame l'élu. Égalité, fraternité, liberté. Moi, je dirais même respect et liberté. Enfin, au-delà de la liberté, plutôt la dignité. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Donc non, pas du tout, loin de là. Et moi, je condamne complètement les propos qui sont tenus alors, à la fois dans les médias et par une certaine partie de la population, moi, ce que j'appelle la fachosphère, si j'ose dire. Et au-delà de condamner, moi, j'en appelle je dirais, à notre... un engagement collectif autour de ces questions du racisme, condamner, mobiliser et surtout combattre. Mais comment vous voulez combattre quand ça fait des années? Ça fait 40 ans. 40 ans de lutte, 40 ans de rassemblement, 40 ans de marche. Rappelez-vous la marche pour l'égalité qu'on a surnommée la marche des beurs. Oui. Quand on fait le constat, finalement, la finalité, c'est que ça n'aboutit pas, ces histoires-là. Alors, une énième marche, un énième rassemblement, de nouveau. Moi, je pense que l'engagement et la persévérance sont de mise. Il faut pouvoir se mobiliser sur ces questions. Et effectivement, là, il y a une responsabilité collective où tous doivent prendre sa part, que ce soit l'État, que ce soit les citoyens engagés au travers d'associations diverses et variées qui portent l'universalité. On a le droit, effectivement, à un respect. On a le droit d'exister dans cette société, quel que soit notre parcours, nos compétences et effectivement notre diversité. Et puis, au-delà des politiques, il y a un état de droit. Enfin, on a quand même des lois qui interviennent sur cette question-là. Et puis, l'éducation, pour moi, ce sont les trois piliers. Donc, le respect, l'émancipation et puis la loi. Est-ce que ces Français de la diversité ne sont pas condamnés, justement? Je ne sais pas comment on peut le dire. Est-ce que c'est issu de la diversité ou issu de l'immigration? Monsieur Henri Pommeau, justement, vous, l'élu de l'île Saint-Denis. Alors non, et je pense qu'il ne faut pas les assigner à résidence. Et d'ailleurs, l'élection de Bali Bakayoko ou même d'autres élus dans notre ville le montrent bien.
ce ne sont pas des maires issus de l'immigration ou de la diversité, ce sont des maires de notre pays, de la France, et des maires à part entière. Donc non, je pense que s'ils ont eu la confiance dans les urnes par les populations, c'est qu'ils incarnent quelque chose, et c'est plus parce qu'ils incarnent, que parce qu'ils sont, et donc leur couleur, qu'il faut pouvoir en discuter, parce que ce sont pour beaucoup, et notamment pour M. Bagayoko, derrière cette élection, il y a aussi le parcours de quelqu'un d'engagé, et donc je pense que c'est plus là-dessus qu'il faut valoriser les profils que de rester trop longtemps sur les couleurs. Pour autant, parce que c'est quand même aussi le sujet du jour, je condamne évidemment fermement toutes les attaques dont il a été victime, et surtout, cela démontre qu'il y a encore beaucoup de choses. Non, mais on va en parler. Beaucoup de choses à travailler. C'est pas beaucoup de choses. C'est que justement là. Mais je préfère voir le verre à moitié plein à travers ces élections-là. Sauf que le racisme se banalise dans notre pays, et c'est là la vraie question, Monsieur le Président. Justement, quand vous êtes président de France Fraternité, la fraternité, elle s'est fissurée pour le coup là. Non, mais d'abord la première remarque que je voudrais faire, c'est que la promesse républicaine a fonctionné lors de ces élections. La promesse républicaine, c'est quoi? C'est la récompense du travail sur le terrain, c'est le mérite, et ces élus qui ont été portés à des fonctions de premiers magistrats, des femmes, des hommes, reflètent la France telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a des élus de la France insoumise, il y a des élus de droite, il y a des élus du centre, il y a des élus du Parti socialiste. Et ça, c'est la France qu'on aime. Après, il ne faut pas être étonné. Il y a un écosystème qui a été mis en place depuis maintenant quelques années, avec énormément de moyens qui tentent de ranimer un univers peut-être enfoui, un univers colonial où il s'agissait très clairement d'inférioriser toute une population. Et donc, c'est contre cela. Vous savez, c'est une bataille culturelle que nous devons mener. Tout le monde parle de bataille culturelle. Mais tout le monde, j'aimerais que tout le monde le fasse, et puis tout le monde se batte véritablement. C'est quoi cette bataille culturelle? Parlons-en, c'est quoi cette bataille culturelle? La bataille culturelle, c'est celle qui est menée par une partie des droites extrémisées contre l'état de droit, contre l'indépendance de la justice, contre la liberté d'expression, contre l'égalité homme-femme. Et ce système culturel, ce système-là, cet écosystème, il est très puissant. Il a des chaînes de télévision, CNews pour ne pas le nommer, le groupe Canal+, Europe 1, mais il a des maisons d'édition. C'est tout un univers. Et je l'ai dit à différents moments, j'ai regretté qu'y compris un certain nombre d'amis qui étaient a priori engagés dans la lutte antiraciste pour l'égalité se soient perdus sur les plateaux de certaines chaînes. On ne collabore pas avec ces gens. On ne collabore pas avec ces gens, justement, en direction le Blanc-Ménil. Le Blanc-Ménil où je vais recevoir, nous sommes avec le tout nouveau maire, le maire donc, du Blanc-Ménil, monsieur Demba Traoré. Bonjour monsieur le maire, bonjour, ravi de vous retrouver et merci de nous accorder du temps. Je sais que votre emploi du temps est extrêmement chargé et je vous en remercie infiniment. Tout d'abord, bonjour monsieur le maire, monsieur Demba Traoré. Bonjour Adil. D'abord, comment allez-vous? J'imagine que ça y est, vous êtes déjà sur les starting blocks, vous avez déjà endossé l'habit du maire du Blanc-Ménil. Comment vous encaissez tous ces propos qui vous viennent évidemment de plein fouet? Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a deux France et de plus en plus qui se fracturent. Vous, comment vous le vivez en tant que premier magistrat de cette ville du Blanc-Ménil, monsieur le maire? Déjà, moi, ça va très bien. Hein, et comme vous l'avez dit, on est effectivement dans les starting blocks. On est déjà parti même. On a beaucoup de choses à faire, à voir, à revoir. Il y a une grosse attente blanc-méniloise autour de cette mandature. Donc, on est déjà bien au travail. Ensuite, en ce qui concerne les propos racistes prononcés par certains et même alimentés par les médias, écoutez... j'ai envie de dire un œuf sous le soleil.
C'était exactement la même chose il y a quelques années, sauf que peut-être que c'est un petit peu plus visible, puisqu'il y a plus de personnes d'origine étrangère qui arrivent à des fonctions de maire. Et donc, c'est certainement plus visible. Mais Justement, monsieur le maire, est-ce que cette émergence de nouveaux visages, de Français issus de la diversité, d'ailleurs moi-même je ne sais pas, je me pose la question, est-ce qu'il faudrait dire Français tout court, Français issus de la diversité, Français issus de l'immigration, Français issus de la diaspora, que doit-on dire? Dites-le moi, monsieur le maire, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a, aujourd'hui on est en train de découvrir ces deux visages de cette France qu'aujourd'hui on a le sentiment qu'il y a deux visages. non, non, moi je suis français, hein, et sans avoir à ajouter d'autres précisions. Je suis français. J'ai été à l'école de la République, je suis français. Il n'y a pas besoin de préciser français issu de la diaspora ou de préciser autre chose. Je suis français. Voilà. Et il y a peut-être deux France, non, il y a peut-être une France qu'on a voulu invisibiliser. Il y a certainement une France qu'on a voulu invisibiliser. Et maintenant, elle est visible. Et donc, il faut composer avec une France qu'on a voulu invisibiliser, mais qui est visible. Il n'y a pas deux France, il y a une seule France. Il faut se rendre compte pardon, de ces mouvements et de cette médiatisation, ou en tout cas de la visibilité maintenant qu'ont certaines personnes, certains Français. Il faut juste l'accepter. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sous-entend, monsieur le maire, qu'il y ait une nouvelle émergence de ces nouveaux visages, comme le vôtre d'ailleurs, hein. On parle souvent de monsieur Bassi Konaté, qui est le maire de Sarcelles, vous-même, hein, du Blanc-Ménil, monsieur Bali Bakayoko, qui sera avec nous dans une poignée de minutes dans le Carrefour de l'info sur Global Africa Télé Sud. Ça veut dire quoi? La France découvre ces nouveaux visages, de nouvelle émergence justement de la politique, monsieur le maire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des Français qui ont décidé aussi de se soucier de la chose politique, tout simplement. Voilà. Ces Français, peut-être sur d'autres générations, s'en souciaient moins. Maintenant, il y a une autre vague de Français qui a décidé de se soucier de la chose politique. Ça donne le résultat que l'on a. Nous ne sommes que, vous parliez de Bali Bakayoko, de Bassi Konaté, on peut parler aussi d'Adama Gueye. Nous ne sommes ou de Mohamed Gnabali, pardon. Nous ne sommes que de l'Issani. Nous ne sommes que les représentants, les porte-paroles du peuple, voilà, tout simplement, et sans distinction, voilà, de la même manière que, enfin moi je suis le porte-parole du peuple blanc-ménilois, de la même manière que Bruno Béchiza est le porte-parole du peuple holnésien. Dites-moi, monsieur le maire, justement, est-ce que c'est donné aussi, j'imagine que ça va provoquer l'effet miroir, parce que vous êtes indirectement l'effet miroir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça ouvre la possibilité à justement d'autres modèles aux habitants, je parle aux habitants hein, de Blanc-Ménil et d'autres quartiers populaires, que la République, elle n'est pas en panne, et que la République ouvre les portes, justement. Le président de France Fraternité ici, Pierre-Henri, parlait justement de cette devise républicaine. Est-ce que vous répondez quoi à celles et ceux qui vous regardent aujourd'hui, monsieur le maire? Alors, c'est une excellente question, puisque ça faisait partie de nos objectifs, nous. Lorsqu'on a commencé notre campagne électorale, nos objectifs, et l'un des principaux, c'était d'élargir le champ des possibles des Blancs-Ménilois. Voilà. Moi, je voulais que les jeunes issus des quartiers puissent se dire, en fait, si moi, demain, j'ai envie d'être maire, ou j'ai envie d'accéder à des fonctions à haute responsabilité, je suis en capacité de le faire, il n'y a aucune limite à pouvoir aller sur ces terrains-là. Donc, c'est effectivement ce qu'on a été capable de faire, élargir le champ des possibles, et ça, c'est une de nos fiertés. Oui. D'ailleurs, monsieur le maire, on vous voit à l'image, à l'écran, là, vous êtes en train de présider justement votre tout premier conseil d'installation municipale. Qu'est-ce que cela provoque chez vous lorsque vous voyez cette image extrêmement... Pour moi, elle est symbolique. Elle est porteuse d'espoir, de symbole, hein, pour les enfants des quartiers populaires. Lorsque vous regardez cette image, on vous voit à l'écran là justement, qu'est-ce que cela évoque, monsieur Demba Traoré, lorsque vous voyez cette image? Beaucoup de fierté. Énormément de fierté. Voilà. C'est une image qui va dans le sens de ce que j'ai dit juste avant. C'est la preuve que c'est possible. Voilà. C'est une image qui doit redonner de l'espoir. Est-ce que l'abîme n'est pas un peu trop grand? Est-ce qu'elle ne vous dépasse pas cette image quand on voit effectivement, elle est forte de symboles. On voit Marianne derrière en arrière-plan et effectivement, elle est sur le plan symbolique, elle exprime énormément de choses. Mais surtout, la question, elle est précise, encore plus précise, monsieur le maire, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'effet miroir lorsqu'on voit cette image-là? L'effet miroir et puis la République qui ouvre ses portes.
La République, est-ce que la République ouvre ses portes? Je pense que les portes ont toujours été ouvertes. Je pense que simplement, peut-être qu'il n'y avait pas de candidat prêt à entrer dans cette pièce. Mais les portes ont toujours été ouvertes pour moi. Il suffisait de se saisir une fois de plus de la chose politique. On ne l'avait pas fait jusqu'à présent, ça n'avait pas été fait. Et là, il y a un mouvement qui a dû mûrir, puisque il y a au début des années 2000, il y avait déjà des personnes qui ont issues des quartiers, qui se sont intéressées à la chose politique. Ça nous a pris une vingtaine d'années, mais je pense que là, on arrive à maturité. C'est pour ça qu'il y a ce nombre de maires issus de la diversité qui accèdent à ces fonctions. Ouais, justement, on parlait beaucoup d'Obama hein, aux États-Unis. Est-ce que aujourd'hui on peut considérer que justement ces visages d'Obama, on les voit, enfin, je vais vous parler de maturité. Ça y est, la machine est en marche désormais, Monsieur Demba Euh, Traoré. Ça y est, on s'est réconcilié avec la chose politique. C'est ça. Ça y est, c'est important ce que vous dites. Ça y est, on s'est réconcilié avec la chose politique. Qu'est-ce que là sous-entend? Vous dites quelque chose de sous-jacent là, justement. Il y avait un fossé, il y avait peut-être une forme de renonciation, de découragement entre une certaine partie des Blancs minilois, moi je vais parler pour ma ville, une certaine partie des Blancs minilois, et la chose politique. Nous, on a eu un taux de participation exceptionnel au second tour, 54%. C'est exceptionnel. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'étaient peut-être découragées ou qui n'avaient plus confiance en la politique, qui se sont déplacées, qui ont cru à nouveau. C'est ce qu'on a été capable de faire. Et Ouais. après, ça implique une lourde responsabilité, on en est très conscient. Mais notre objectif, c'est celui-là. C'est d'avoir de plus en plus de personnes qui s'inquiètent de la chose politique, qui s'intéressent à la chose politique et qui donc vont élire des représentants qui sont beaucoup plus légitimes que nos prédécesseurs. Moi, je suis Vous beaucoup avez plus désormais légitime que un mon poids prédécesseur. qui pèse, monsieur le maire, vous avez désormais un poids qui pèse, puisque vous disiez tout à l'heure, en tout début de cette interview, hein, que vous étiez déjà sur les starting blocks. Vous avez un poids qui pèse, tout le monde vous regarde, tout le monde vous observe, et puis tout le monde attend beaucoup du maire du Blanc-Ménil. Effectivement. C'est une Mais énorme pression, j'imagine, pour vous. non, 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 pas du tout. Non, non, c'est une motivation. C'est pas une pression. C'est une motivation. Voilà. Ça nous. Euh, alors moi, dans mes différentes expériences, alors j'ai jamais été à la tête d'une ville, mais dans mes différentes expériences, j'ai eu des moments où à des fortes pressions de l'instant, et c'est des choses qui motivent. Voilà. Donc cette lourde attente, moi quand je déambule dans les rues du Blanc-Ménil, toutes les personnes qui s'arrêtent, qui me félicitent et qui me disent merci aussi me motive. Voilà, c'est une source de motivation. Hmm. Dernière question, monsieur Demba Traoré, monsieur le maire. Qui, très importante, qui doit combattre le racisme? Tout le monde. C'est pas plus compliqué que ça. Tout le monde. Qui doit combattre une injustice, Adil? Tout le monde. L'injustice, c'est le fait de tous. C'est le combat de tous. Donc, qui doit combattre le racisme? Tout le Alors, monde. qu'est-ce que vous livrez comme message pour celles et ceux qui vous regardent, justement, qui doit combattre le racisme? Tout le monde doit combattre le racisme parce que c'est une chose, déjà, c'est répréhensible d'un point de vue de la loi, mais aussi, ça ne doit pas être le combat de certaines personnes, ça ne doit pas intéresser que les personnes qui en sont victimes, ça doit Hmm. intéresser tout le monde, puisque, euh, puisque ça participe au vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est une question centrale de notre humanité. Et Hmm. ça, tout le monde doit s'en inquiéter. J'ai vu une photo symbolique, justement, et je vous libère, monsieur le maire, avec monsieur Ali Diawara, le maire de la Courneuve et d'autres. Vous vous êtes parlé les uns et les autres, y compris celui de Mantes-la-Jolie? Écoutez, on s'est parlé alors avec monsieur Ali Diouara, maire de la Courneuve. On s'est rencontrés sur une émission. Donc on s'est parlé, on s'est félicité et avec le maire de Mantes-la-Jolie, on s'est rencontré samedi dernier lors du match Sénégal-Pérou au Stade de France. Voilà, où j'ai rencontré aussi Bali Bakayoko, où j'ai rencontré Mohamed Nabali. Bassi Konaté, voilà, on s'est rencontrés, on est tous amateurs de foot, et puis on était dans la ville de Bali Bakayoko, donc superstar sur sa ville. Et donc, Ouais. c'était un moment extrêmement sympathique. D'ailleurs, je remercie encore l'ambassadeur du Sénégal et Mohamed Gnabali et aussi Bali Bakayoko pour cette invitation.
En tout cas, merci, bravo. Je voulais vous féliciter. Bravo à vous, monsieur le maire, monsieur Demba Merci, Traoré. Adil. Merci de nous avoir accordé quelques temps et j'espère vous revoir à très bientôt et bon courage, surtout. J'y compte bien. Merci beaucoup, Adil. À très bientôt. Merci, à très bientôt, monsieur le maire. À Merci. très bientôt. Justement, très intéressant ce que disait le maire. Qui doit combattre le racisme pour Bah. vous, qui doit le combattre, justement? Chaque citoyen. Chaque citoyen qui habite cette République et qui a envie que la France soit un havre de modernité, de dignité, de respect. Voilà. Nous habitons un même pays, dans un monde qui est fracassé, et notre universalité, nous devons la défendre à chaque instant. Voilà, y compris contre un certain nombre de forces intérieures qui, manifestement, cherchent à nous diviser. Vous répondez quoi, justement, pour la même question? Tiens, Pierre-Henri Pommeau, pardon. Je dirais évidemment, tout le monde doit le faire. Évidemment, en premier lieu, l'État, bien sûr, avec la loi, les élus, avec des positions claires, et puis bien évidemment aussi les médias avec responsabilité, parce qu'on le voit, une très grosse responsabilité des médias. Et au-delà de tous ces acteurs qui ont évidemment beaucoup plus de rayonnement, il y a évidemment chaque citoyen, parce que le racisme, on le voit, progresse aussi avec le silence qui s'installe. Et plus on a de silence, plus on a ce racisme décomplexé, qu'on avait beaucoup moins il y a 20 ans ou il y a une trentaine d'années. Il y avait du racisme, mais beaucoup moins décomplexé, avec ces chaînes qui, tous les jours, à toutes les heures, sur chaque plateau, est capable de déblatérer des actes et des propos racistes. Et quand je dis chaque citoyen, je pense chaque citoyen qui considère que notre universalisme, à travers notre devise, liberté, égalité, fraternité, veut dire quelque chose. Veut dire quelque chose, Sonia Benasser. Ouais, mais bon, ça c'est évidemment, après dans la pratique, c'est tout autre chose, hein, Henri Pommeau. Mais c'est pour ça que c'est un combat de tous les instants et un combat dans lequel il ne doit pas avoir finalement de silence. Je le dis parce que et le maire du Blanc-Ménil l'a très bien dit, ce combat, ce n'est pas le combat des élus ou des personnes qui sont issues de l'immigration, c'est le combat de tous. Parce qu'aujourd'hui, on parle de ce racisme, mais demain, ça peut être des discriminations autres. Et dans toutes ces discriminations, notre lutte doit être une lutte du vivre ensemble. Du vivre ensemble. Sonia Benasser, qu'est-ce que vous répondez, vous? Parce que j'imagine que ça vous touche, vous aussi, vous êtes des élus. Ah oui. Ah, mais clairement, c'est pour ça que lorsqu'on a parlé, on a évoqué la devise en ouverture d'émission, j'ai rajouté les termes respect et dignité. C'est essentiel. On doit être tous mobilisés autour de cette question. Il n'y a aucun sujet et ne pas se positionner à un moment ou à un autre, c'est contribuer à la banalisation, pardon. Et c'est de cautionner quelque part. Donc, on a un seul moteur, c'est effectivement le vivre ensemble, et c'est de faire en sorte que nous, en tant qu'élus, accompagner cette dynamique et faire en sorte que tout le monde puisse trouver dans cet écosystème ou dans cette République, puisque nous sommes les enfants de la République, trouver réponse à ses besoins et pouvoir évoluer et grandir. Et pouvoir évoluer et grandir, c'est aussi à un moment ou à un autre prendre la République comme étant un levier d'émancipation et aller sur des sujets, ou en tout cas aller sur des mandats électifs et ne plus refuser de le faire, puisque effectivement on avait du mal à le faire. Nous étions plutôt personnes issues de la diversité, même si je mets un bémol là-dessus, les faire valoir d'eux. Est-ce que c'est un héritage post-colonialisme? Peut-être. En tout cas, aujourd'hui, il faut s'affranchir de chaînes invisibles et prendre ses responsabilités et ses ambitions. Et pour moi, la République a un levier d'émancipation. Je vais demander à Romain, justement, vous savez quoi, de faire défiler tous ces élus. Quand vous voyez, le maire du Blanc-Ménil, il les a tous cités, d'accord? Le maire de la Courneuve, M. Ali Diawara, mais le maire de Mantes-la-Jolie, M. Adama Gaye, le maire de Sarcelles, M. Bassi Konaté. Regardez, on les découvre tous là, l'image à l'écran. Des femmes, c'est ça, exactement, des femmes. Et puis aussi, Madame Elissa Youssouf, Madame Souid Orly, Madame... Voilà, puis il y a aussi d'autres qui ont ouvert un peu la porte. Il y a Karim Bouamran à Saint-Ouen. Karim Bouamran, vous avez raison, à Saint-Ouen. Vous avez raison, Monsieur Taïbi, Azdin Taïbi, Monsieur Azdin Taïbi. Non mais c'est ça la diversité, bien sûr. Non, je vous l'accorde. La banlieue lyonnaise aussi. Quand on découvre tous ces nouveaux visages, justement, avec ces photos qui sont défilées proposées par Romain à l'écran, qu'est-ce que cela j'aimerais vraiment voir, vous, en tant qu'élu, ça évoque quoi pour vous?
En tout cas, pour moi, On fait un tour de table. une fierté, parce que je me dis que cette diversité qu'on appelle de nos voeux, ce vivre ensemble qu'on appelle de nos voeux, c'est aussi des compétences et des personnes qui sont issues de nos territoires, qui ont une fine connaissance sociale, économique, culturelle de ces territoires. Ce sont des élus de proximité qui sont aujourd'hui valorisés dans les urnes. Voilà. Ouais. Et donc, pour moi, c'est une fierté. Évidemment, pour moi, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, parce qu'au-delà de la couleur, parce que vraiment, c'est faire le jeu aussi du racisme que de se poser que sur la couleur, mais au-delà de la couleur, c'est une nouvelle génération qui est souvent plus proche du terrain, plus ancrée dans les réalités sociales, et qui, pour beaucoup, parce qu'on le voit que beaucoup sont issus de listes citoyennes aussi, incarnent une autre manière de faire de la politique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis c'est d'autant plus fondamental que ça donne aussi d'autres modèles aux habitants de ces villes. Je pense notamment à la jeunesse, qui est notre avenir, qui, comme le disait le maire de Blanc-Ménil, ça permet d'ouvrir le champ des possibles, et qu'un jeune se dise que demain, prendre des responsabilités, ce n'est pas quelque chose qui relève juste du rêve. Est-ce que c'est... j'ai une autre question à vous poser, justement. Pierre-Henri ? Oui. La France des élus ressemble à la France telle qu'elle est. Voilà, c'est pas une découverte. Parfois, il faut un peu de temps pour mettre en adéquation. Le maire de Blanc-Ménil parlait de maturité. Est-ce que c'est oui, le mot ? alors, la maturité. Oui, c'est important ce qu'il disait. La maturité, mais moi je pense aussi que l'offensive des droites extrêmes a finalement aider à une prise de conscience des populations, notamment dans les territoires, pour se dire ça suffit. Exactement. Ça suffit, c'est pas possible. Et d'une certaine manière, ils ont provoqué cette réaction citoyenne. Maintenant, vous savez, la politique, c'est terrible, c'est difficile. Et vous avez un mandat qui, par exemple, pour les municipalités, va durer 7 ans. Eh bien, les élus seront jugés sur leur action. Exactement. Certains se planteront, je vais le dire comme ça, feront des erreurs. Ils seront sanctionnés par la population. Et ça, c'est la démocratie. Et c'est le système qui, à l'exclusion de tous les autres, est quand même le meilleur. Ouais, le meilleur, justement, le maire du Blanc-Ménil, je crois qu'on a eu un souci de connexion avec, justement, M. Bali Bakayoko. Je viens de lire mes messages, là, je découvre ça au moment où je vous écoute en même temps. Il s'est connecté, mais alors moi, j'ai eu sa conseillère presse qui me disait qu'il a tenté, justement... de nous joindre, et je crois qu'il y a un problème de connexion. Alors, on va essayer de tâcher de régler ça, parce que j'aimerais beaucoup qu'on l'écoute justement, et qu'il soit avec nous, M. Bali Bakayoko, le maire de Pierrefitte Saint-Denis, et je crois qu'il a quelques soucis de connexion, voilà. Bon, qu'on va essayer de gérer au mieux. Il parlait de maturité, le maire du Blanc-Ménil, M. Demba Traoré. Est-ce que c'est pas le mot ? Parce que c'est vrai, ça aussi. Peut-être que ces Français issus des quartiers populaires, ces Français issus de la diversité, ont atteint justement cette maturité politique. Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? Moi, je suis pas... Enfin, je mettrai un bémol. Ouais. Je pense qu'il y a eu un cheminement qui s'est fait avec des élus. Enfin, moi, je suis élu depuis 18 ans, en tant qu'adjointe au maire, effectivement, et différents mandats électifs, mais... il y en a d'autres qui ont eu ce parcours. Je pense que là, il y a eu effectivement un ras-le-bol qui s'est exprimé au travers des urnes, et les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, pas que les jeunes, ont pris conscience que le vote était aussi une arme, une possibilité de s'affranchir, ou en tout cas de dire il y en a marre, il y a un ras-le-bol qui s'installe, on va lutter contre... le fascisme, le racisme dans un premier temps, mais aussi contre le fait que certains élus ne représentent pas, ou une méconnaissance du territoire, et nous, on a des problématiques, on a un besoin qu'on réponde à notre quotidienneté, leur pouvoir d'achat ou autre, peu importe, et ceux qui sont les plus appropriés, peut-être avec maladresse, qui le feront durant ce mandat, parce qu'ils n'ont pas forcément l'expertise ou l'expérience qui permettront mais en tout cas une vraie volonté, un engagement associatif pour certains, de faire différemment, c'est qu'ils ont une connaissance du territoire, de ses difficultés sociales, économiques et autres, et ce sont surtout des élus de proximité. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas été, même si on n'est pas en responsabilité, mais peut-être qu'ils ont une façon de faire différemment. Il parlait d'une maturité politique pour accéder à ce niveau de pouvoir. C'est ça, il faut comprendre la nuance et la subtilité de ses propos, Sonia Benasser. Oui, mais je ne suis pas convaincue. Vous n'êtes pas convaincue ? Alors pour moi, pour le coup, je suis tout à fait convaincu, et je m'inscris dans la lignée de
ce que dit le maire de Blanc-Ménil. On a 2 générations. Moi, exactement, et je pense qu'on est à peu près de la même génération. Et moi j'ai été candidat aussi tête de liste en 2020 et en 2026 à l'île Saint-Denis. Donc je vois très bien mon cheminement qui, quand je discute aussi avec d'autres têtes de liste, et pas qu'en Île-de-France, a à peu près les mêmes raisons. La maturité, je pense, elle prend sa dimension dans plusieurs choses qui ont été dites par mes collègues. Tout d'abord, un ras-le-bol dans le fait de ne pas être entendu. Et donc ça a été le premier élément d'intérêt à la chose politique, qui très souvent s'est traduit d'abord par des engagements associatifs ou citoyens, donc c'est vraiment un ras-le-bol. Puis ensuite, comme le disait mon collègue Pierre-Henri, il y a aussi le sujet de la montée des extrêmes, qui s'est traduit très rapidement par les élections il y a très longtemps entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, qui même pour des générations comme les miennes qui ne votaient pas, ont été un cataclysme. Donc ça a commencé à nous peser. Et puis, il faut le dire, parce qu'il faut quand même le donner, et je vous rejoins, Madame Benasser, c'est aussi le fait qu'on a eu des exemples, pas forcément toujours en tant que tête de liste, mais des personnes issues de ces quartiers et de cette diversité qui se sont engagées pendant plusieurs années, qui parfois, comme vous le disiez, étaient des faire-valoir, mais nous ont permis, avec toutes les dimensions dont je parlais avant, d'avoir la maturité, parce qu'on s'y est intéressé beaucoup plus tôt que parfois nos parents quand ils sont arrivés en France, et beaucoup plus tôt parce que aussi nous sommes. Alors moi je le dis. Dites-nous pourquoi non. Mais je vais juste finir. Finissez. Et beaucoup plus tôt parce que nous sommes nés sur ce territoire. Et la première préoccupation, c'est d'être bien sur notre territoire. Et donc je pense que toutes ces dimensions ont amené à ce que nos générations, en tout cas je ne parle pas pour toutes les générations qui viennent de s'engager, aient la maturité nécessaire aujourd'hui pour s'engager avec légitimité. Non, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que je pense que la maturité, tout le monde l'avait, ou en tout cas l'ambition, la volonté, sauf qu'on n'a pas osé à un moment ou à un autre s'affranchir de chaînes invisibles. Nous étions sous perfusion et on n'a pas osé, certains n'ont pas osé prendre ses responsabilités. C'est pas lié au fait que ce soit peut-être un costume trop grand ou mal taillé pour pouvoir, ou qu'on n'avait pas forcément les compétences. Cette fameuse, je suis désolée, je pense que cette histoire, cette colonisation a fait qu'à un moment ou à un autre, on nous a enfermés dans des cases, on ne nous a pas donné cette possibilité de nous affranchir et de nous libérer. Non mais c'est vrai, la possibilité de s'affranchir. Non mais c'est vrai, ça aussi. Il y a le poids de l'ère coloniale aussi, Henri Pomeau. Là où je suis pas d'accord. Juste une chose, je voudrais juste finir sur une chose, c'est-à-dire que, et là, pour moi, c'est très important de dire, je ne suis pas un élu ou une élue issue de la diversité, je suis un pur produit de la République. Voilà, donc à un moment ou à un autre, il faut reprendre sa place. Alors, moi, là où je ne suis pas d'accord, et excusez-moi, mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que, en fait, déjà en 2020, quand vous regardez un petit peu toutes les listes en présence, en Île-de-France et dans tout le pays, vous avez de plus en plus de listes citoyennes. Donc déjà, à travers ça, vous comprenez qu'il y a de plus en plus de personnes qui, avant, étaient éloignées de la chose politique, qui s'engagent. Et qui s'engagent à travers d'autres moyens que les partis traditionnels. Et comment ça se traduit, justement, avec plus de maturité pour des nouveaux élus ou des élus comme moi qui sont assez jeunes, ça se traduit par beaucoup plus de personnes qui, avant, étaient engagées citoyennement et associativement et qui vont décider d'être tête de liste, en s'affranchissant des partis. Pierre-Henri, Monsieur le Président, justement. Il y a évidemment la maturité de chaque candidat qui, après un certain nombre de présentations aux élections, progresse, s'ancre dans un territoire. Voilà, il y a cet aspect-là. Ensuite, je pense aussi que la Ve République est arrivée à un moment d'épuisement démocratique. Et avec un système de partis qui, quand même, enfermait et reproduisait un certain nombre d'élites. Et donc, ce système est en train de craquer, on le voit bien. Et donc, de craquer, de se fissurer. De se fissurer
et d'appeler à ce renouvellement. Alors le renouvellement, c'est quoi? C'est du référendum plus fréquent. Et donc ça fait peur. C'est de la Et proportionnelle. c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur auprès de l'extrême droite. Je ne sais pas, je pense que ça va plus loin, mais ce que je veux dire sur la légitimité, c'est qu'à partir de là, il y a eu des failles dans lesquelles un certain nombre de listes citoyennes se sont engagées. Et on dit, puisque le système, en réalité, ne veut pas de moi, je vais y aller. Exactement. Et c'est un pari gagnant. Et vous voyez bien la faiblesse des partis politiques. On a besoin des partis politiques parce que ça participe de la démocratie. Mais en même temps, ils ne savent pas. Oui, mais Pierre-Henri, vous me l'accorderez, vous êtes un fin justement acteur politique et vous connaissez très bien là-dessus. Et c'est vrai, c'est vrai, quand on parle de maturité politique, là on a affaire à deux cas d'école, c'est-à-dire que deux générations. L'un, Henri Pommeau, l'élu de l'île Saint-Denis, considère que lui, effectivement, on est arrivé à maturité, alors que quant à Sonia Benasser, l'élu de Pierrefitte Saint-Denis, considère que, justement... Mais c'est là où... Les deux disent la même chose. Différemment. Ouais. Ils disent, nous sommes des enfants de la République, nous sommes de ce territoire. Et ça, moi, c'est mon combat. Et je suis très ému de voir ce qui est arrivé, parce que c'est une récompense d'un travail très long. De longue haleine. Je sais que c'est votre combat aussi, de longue haleine. C'est pour ça que vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Henri Pommeau. Pourquoi aussi je parlais de maturité, et notamment pour la population plus jeune? Parce que même quand vous regardez les chiffres, et notamment dans des villes d'un département comme la Seine-Saint-Denis, qui est un département très jeune, vous voyez que par rapport à il y a une dizaine d'années, il y a beaucoup plus de jeunesse qui s'est élevée pour aller décider dans les urnes. Et donc, ça, c'est lié aussi à la représentativité des candidats. Parce que donc l'effet miroir. Parce que il y a l'effet miroir. Si, l'effet miroir, non, même pas. Il y a l'effet miroir. Et donc ça, c'est quelque chose qui est partagé dans toutes les villes, quels que soient les résultats. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont partis dans les urnes. Mais aussi, ça montre qu'il y a beaucoup plus de maturité. Ils sont partis dans les urnes, pourquoi? Pour répondre à... Pour répondre à quoi? À un besoin, ou parce que c'est un effet de galvaniser les troupes, de se dire, voilà, c'est l'effet miroir, donc on y va, c'est quoi? C'est pour accomplir son devoir. Vraiment, ma question est très importante. Est-ce que c'est pour accomplir son devoir civique, ou est-ce que c'est pour accomplir une mission auprès de, d'une chose politique? Alors, je pense que la jeunesse est plurielle, donc il ne faudrait pas l'insulter en disant que de manière très monolithique, c'est les mêmes raisons qui les envoient dans les urnes. Pour autant, moi, quand j'observe ce constat-là, je me dis qu'il y a plus de maturité, parce que quelle qu'en soit la raison, c'est une première étape dans la compréhension de ce qu'est le système politique. Et donc ça, par rapport à une vingtaine d'années, en tout cas je parle pour au moins ma génération, il y a une vingtaine d'années, on y allait moins parce qu'on se disait qu'on était moins représenté, parce qu'on se disait que de toute façon la chose politique n'allait pas transformer le quotidien. Et donc là, je pense que cette jeunesse, pour beaucoup, a cet espoir. Ouais. Sonia Benasser, je vous donne la parole. Alors, je ne suis pas d'accord à 100% avec ce qui vient d'être dit, mais il y a, pour moi, ce n'est pas une question de maturité, c'est qu'il y a une prise de conscience. Déjà, c'est deux choses différentes. Moi, c'est plutôt la prise de conscience. Mais il faut savoir une chose, que cette prise de conscience, elle commence à exister déjà sur les législatives, où il y a effectivement un nombre conséquent de jeunes sont venus au vote, pas parce que c'était, je dirais, pour accomplir un devoir civique et appréhender ce qu'est le vote en vérité dans son ensemble. C'est d'abord, cet effet miroir, peut-être effectivement de dire aussi à un moment, les quartiers ne sont pas en tout cas les personnes issues du quartier ne sont pas des personnes à problème, mais plutôt il y a des solutions qui sont intéressantes, il y a des compétences, il y a des diversités et tout ça. Mais je suis navrée de dire quand même que certains sont venus voter, y compris là en 2026, ne savaient pas pourquoi ils votaient et pour qui ils votaient. On les a amenés à venir voter, on a mis en place un maillage terrain assez conséquent avec des listings et
on poussait à venir voter, on tirait par le col de la chemise à venir voter, pour pouvoir voter effectivement pour un candidat qui les représentait, parce que bon, voilà. Mais toujours est-il, il y a une partie de notre jeunesse qui s'est exprimée, mais pas forcément avec cette ambition de dire je suis citoyen, j'ai un droit au vote, et je vais effectivement compter sur l'échiquier politique. Pierre-Henri, vous vouliez réagir? Je voulais réagir. Je voudrais revenir sur la bataille culturelle, justement, tout à l'heure. Je voulais réagir en disant, en appelant tout le monde à la modération dans son analyse, parce que nous sommes à un moment particulier. Nous sommes en France à 1 an de l'élection présidentielle. Et la maturité, je voudrais croire que le peuple de France va éloigner très facilement la menace de l'extrême droite. Parce que je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que nous en soyons là. Et je vous rappelle quand même le taux d'abstention énorme qu'il y a eu sur ces élections. Donc, la maturité, ça se travaille. Hein. La participation civique, ça se travaille. L'engagement, ça se travaille. Donc, voilà, qu'une classe d'âge soit arrivée à maturité politique et de l'engagement et soit aujourd'hui aux affaires, formidable. Et qu'elle ressemble à la France, formidable. Maintenant, le travail, il est devant nous et la maturité, il faut y travailler tous les jours auprès de nos citoyens. Alors parlons-en justement de cette maturité. Vous savez quoi, je voudrais revenir sur la bataille culturelle, parce que vous faisiez référence justement à cette bataille culturelle, où justement ça avait commencé dans les années 1960, vous m'arrêtez, mais c'est là que ça a commencé la bataille culturelle. C'est quand l'extrême droite française justement se trouve reléguée aux marges d'un certain nombre de choses et que la gauche semblait, elle, pour le coup, avoir le monopole sur tous les sujets. Alors moi, ma question, je vous la pose, puisque vous nous avez amené sur le terrain de la bataille culturelle, est-ce qu'on parle de bataille culturelle ou est-ce qu'on parle de révolution? La révolution sera culturelle. Hein, c'est pas la même chose. Qui veut prendre la parole? Allez-y. Mais d'abord, vous parlez des années 60 où l'extrême droite était reléguée à 1-2%. Et vous dites la gauche dominait. Mais attendez, non. C'est pas ça du tout. D'abord, la gauche, je vous rappelle qu'elle est venue au pouvoir institutionnel en 1981. Donc, ça a été long. Non, c'est l'état de droit, l'universalisme qui a été interrogé en permanence et qui a progressé. Voilà. Et qui est remis en cause aujourd'hui, pas simplement dans notre pays. Enfin, je ne vais pas parler de l'effet Trump, quand même. Mais en l'occurrence, nous y sommes. La bataille culturelle, c'est quoi? C'est l'apanage de l'extrême droite, c'est le wokisme ou c'est le grand remplacement? C'est pour ça que je vous en parle depuis 1960, Pierre-Henri, Monsieur le Président. La Nouvelle-France. Cette Nouvelle-France, c'est quoi aujourd'hui? C'est cette bataille culturelle que considère l'extrême droite, justement. Non, mais attendez, vous allez en parler. Qui considère que justement la bataille se joue là, avec la bataille culturelle, l'apanage de l'extrême droite. D'accord, c'est devenu l'apanage de l'extrême droite. On parle aussi de wokisme et on parle aussi de grand remplacement. Oui, mais bien entendu, c'est des thèmes qui sont portés par l'extrême droite. Le grand remplacement, c'est quoi? C'est une théorie raciste. Ouais. Donc il y a bien une lutte pour imposer, évidemment, la bataille culturelle. C'est pour ça que je veux qu'on en parle. Évidemment. Je rêve pas, je déconne pas, non? C'est un peuple soi-disant d'origine qui serait remplacé par des flux migratoires constants pour changer la population. Ça n'existe que dans la tête de Renaud Camus. Donc il y a bien une offensive. Voilà. Bien sûr, mais... Il y a 2 modèles de société. Ouais. Mais attendez, cette offensive, elle est sur le plan international. Elle est sur le fait de dire que la force doit l'emporter sur le droit. Non, mais l'offensive surtout qui nourrit les idées sur justement cette nouvelle victoire de la bataille culturelle. C'est ça la chose à laquelle on est en train d'assister, Monsieur le Président. C'est surtout ça. Mais je pense que nous les amènerons à la défaite, parce que l'universalisme, qui est quand même... Je sais que c'est votre combat, je sais que vous êtes très cher et que vous allez tout donner justement à 1 an des élections présidentielles. Je sais que vous êtes déterminé. Oui, mais l'universalisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même porté par un tout petit nombre de pays en Europe. Voilà.
le multilatéralisme dont nous aurions tant besoin aujourd'hui sur le plan international, c'est pas une idée neuve, et pourtant nous devons absolument la défendre. L'indépendance de la justice. Avec l'Europe, la souveraineté, bien sûr. La souveraineté européenne. Complètement. Parce que, bien évidemment, je connais mon pays, je connais l'histoire de la Ve République, et moi, quand je parle de souveraineté, aujourd'hui, je parle de souveraineté européenne. Autant de thèmes qui sont combattus en permanence par l'extrême droite. C'est ça, la bataille culturelle. Non, mais c'est intéressant, très intéressant. La bataille culturelle, pour vous, c'est quoi? Parce que vous la mettez. Est-ce qu'on peut parler d'une révolution? La révolution sera culturelle. C'est deux questions différentes. Parce que quand on parle du grand remplacement, quand on parle de wokisme, quand on parle justement d'extrême droite, tout cela, c'est aussi ça. Alors la révolution, est-ce qu'elle ne sera pas culturelle, justement, dans cette bataille culturelle? L'élu de Pierre Fitzgerald. Non, mais moi je vous rejoins complètement. Moi, il y a un vrai danger. C'est que là, on est en train de. 2027, c'est aux portes. Et on est en train de. Tout est aux portes, je vous le dis. L'extrême droite est aux portes. Et l'extrême droite est aux portes. Elle n'a jamais été aussi proche. Au regard des sondages qu'on a eu là, clairement, ça donne quand même le RN gagnant sur un deuxième tour. Alors comment se joue la bataille culturelle? Alors comment elle se joue? Comment elle se joue? Moi, le risque, c'est effectivement qu'on a deux possibilités à écouter nos médias qui prennent une responsabilité, et puis certains de nos élus, c'est qu'on a soit effectivement le grand remplacement avec le modèle du RN et qui se met en place, et puis avec toutes ces théories sur le racisme et autres, et de l'exclusion, Et puis en face, on a une société qui est complètement différente, qui peut être issue de nos quartiers autres, mais avec... on parle de wokisme aussi. De wokisme, je suis d'accord avec vous. Ne l'écartons pas. De la Nouvelle-France. Mais moi, je suis désolée, je pense qu'entre ces deux extrêmes, il y a une palette de nuances dans lesquelles je m'inscris, qui est celui effectivement du modèle de... Alors vous, l'élu, c'est quoi votre révolution culturelle? Du cercle des Lumières. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je combats et je suis sur effectivement l'universalisme. Je suis pour qu'il y ait un vivre ensemble qui soit inscrit... Mais Madame l'élu, vivre ensemble, c'est galvaudé. Qu'est-ce que vous me racontez là sur ce plateau-là? Mais bien sûr que oui. Je suis désolée, c'est pas galvaudé. C'est galvaudé le mot vivre ensemble. Je ne sais pas si on peut parler encore de vivre ensemble aujourd'hui. Non, mais c'est pas une France vous le vivez. On ne peut pas opposer les modèles. Merci. Moi, je parle plutôt de fait de société. Je parle de faire nation ensemble. Faire nation, de faire société ensemble. Dans la République, faire nation, c'est aussi développer et favoriser le vivre ensemble. Je suis désolée. Il faut qu'il y ait des règles pour tous et que le droit, l'accès au droit ou à l'égalité, elle ne soit pas dans les faits, mais qu'elle soit réelle et qu'il y ait cette notion d'émancipation qui est nécessaire. Et le vivre ensemble ou le faire nation, c'est au travers d'un projet qui soit commun, qu'on doit partager. Et c'est au travers, moi je suis désolée, l'universalisme. Et c'est important. À un moment ou autre, on ne peut pas s'affranchir de certaines règles et on ne peut pas opposer des peuples, opposer des personnes, opposer effectivement des modèles qui ne sont pas acceptables. Et cette notion-là, là effectivement, vous avez raison de partir sur l'international. Quand on regarde Trump qui est là et qui impose sa suprématie, qu'en face, enfin, le président Macron commence à repositionner, enfin en tout cas j'espère, de plus en plus, l'Europe comme étant effectivement un modèle qui est fort fidèle à ses valeurs, qui pourrait et qui doit lutter contre cette suprématie. C'est encore timide, c'est timide, mais en tout cas, voilà, on y vient. Alors peut-être qu'effectivement, là, il y a encore une marge de progression, mais en tout cas, on a une volonté, c'est de s'affranchir. Et j'espère qu'on ira dans cette dynamique. L'élu de l'île Saint-Denis. Alors, bataille culturelle, je dirais oui en partie. Révolution, ou est-ce que la révolution ne sera pas culturelle d'ici quelques mois? Mais il faut faire attention aux mots quand même, parce que si on parle de bataille culturelle, certains, et vous l'avez bien dit, Madame Benasser, certains voudraient en faire un affrontement identitaire. Mais on est en pleine bataille culturelle, monsieur l'élu. On dirait qu'il a raison pour le coup, Pierre-Henri. On est en plein dedans, la bataille culturelle. Parce que, pour moi... Je pense que c'est là où ça se joue. Pour moi, d'abord, c'est une bataille républicaine. Et la vraie question, c'est pas qui gagne la bataille culturelle, mais est-ce qu'on accepte ou non, par exemple, que l'égalité recule. Et l'égalité, c'est pas un courant d'opinion, finalement. C'est la règle du jeu de notre République. Donc, le sujet n'est pas tant une bataille culturelle pour qui va gagner avec un modèle plutôt qu'un autre, donc un modèle qui va s'opposer à un autre, mais surtout comment finalement on continue de défendre la République et l'universalisme. Alors je vous pose la question différemment. La révolution ne sera-t-elle pas culturelle?
Bon, on l'a vu Bah, par ailleurs. à un moment, moi je rejoins Pierre-Henri, il a raison. on l'a À un vu moment, par il y a ailleurs. une bataille quelque part quand même, monsieur Henri Pommeau. Alors- Enfin, je veux dire, ne me faites pas croire qu'elle est simplement Alors- cantonnée à la République. Alors la culture fait partie des moyens qui permettent... Oui, c'est- Mais la culture, c'est un système très large. Très large, ouais. Et, très large, c'est un système de représentation. Je vais vous donner D'identité, un- d'ailleurs. Je vais vous Oui, donner un d'identité, autre- absolument. Bien sûr, je vais vous donner un autre exemple. Dans quelques jours, vous Le allez printemps avoir vert- printemps noir. une élection en Hongrie Oui. autour de Orban. Pour la première fois depuis 2010, il peut être battu. Oui, Bah, vous exactement. savez, ça va pas Ça, être c'est une la bataille même chose. culturelle, ça. Ça va pas être la même chose pour les femmes, par exemple. Parce que vous savez que, je vous prends cet exemple-là, en Hongrie, le droit à l'IVG est tout à fait limité. L'égalité homme-femme a vraiment été mise à mal Oui, bien sûr. depuis 6 ans. Et donc, voilà une vraie bataille culturelle à travers une élection. C'est pas la même chose si vous avez M. Orban ou si vous avez Oui, mais ses c'est opposants deux au mondes pouvoir. différents. Mais c'est ce qu'on. enfin, Sonia c'est ce qu'on- Benasser. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, on se refuse à deux modèles, enfin entre celui de la Nouvelle-France et celui du grand remplacement. Il y a une palette, il y a une nuance de palette. Donc il y a bien une bataille culturelle. Mais j'ai pas dit non, mais oui, il y a une bataille qui identitaire même d'ailleurs, mais qui est importante. Mais et à un moment ou un autre, on doit pouvoir aussi, je dirais, proposer un modèle différenciant qui s'inscrit où chacun a des droits, des obligations et qui on a tous la possibilité De la d'évoluer. promesse républicaine, exactement. de la nouvelle C'est ce que république. disait Henri Pommeau. Voilà, Ouais. mais voilà. Et c'est important, mais bien sûr que oui. Il faut être très vigilant et surtout, il y a un vrai danger. On a finalement fini par retrouver donc la liaison technique avec Monsieur le maire, Monsieur Bali Bakayoko, qui est avec nous d'ailleurs. Et je vous remercie infiniment. D'abord, je voulais vous féliciter pour votre élection, mais surtout d'avoir accordé ces quelques minutes avec nous dans le Carrefour d'Info sur Global Africa Télé Sud. Monsieur le maire, bonjour. 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 Comment allez-vous d'abord? Dans quel état d'esprit vous êtes, Monsieur le maire? Je vais très bien, c'est-à-dire que je suis dans un état d'esprit de travail parce que je suis depuis ce matin 8 heures à la rencontre notamment des parents d'élèves sur des écoles. Là, j'ai fait un point avec les services sur un ensemble de sujets qui tournent autour des ressources humaines. On enchaîne un certain nombre de rapports qui ont été signés, qui portent à la fois sur des questions de chantier en cours, voire des attributions de marché ou encore la signature de dossiers de permis de construire. Donc, voilà. Et donc après, entre tout ce travail administratif, j'accorde un certain nombre de rendez-vous à des médias. Alors justement, monsieur le maire, vous accordez, j'ai vu, vous êtes très présent. Vous êtes un peu le Obama français parce que j'ai l'impression et j'ai le sentiment, je vous pose la question, est-ce que vous-même vous considérez comme le nouvel Obama français? Parce que on vous voit, vous êtes à la une de tous les journaux, pas forcément pour parler de façon positive. Vous êtes également aussi l'effet miroir d'une génération des quartiers populaires. Vous répondez quoi à cela, monsieur le maire? Non, moi je suis avant tout Bali Bagayoko, cet enfant qui a grandi dans les quartiers populaires. J'ai pas la prétention d'avoir le rang en fait de Obama. Je pense qu'il a bien sûr un certain nombre d'idées, de manières d'être auxquelles on pourrait être assez facilement comparer. Je suis plus proche en réalité de Mandani dans le côté très populaire, de masse, d'origine musulmane. Voilà, je suis plus proche en fait de Mandani. Dites-moi, monsieur le maire, justement, ces derniers jours, vous avez fait la une des journaux, la une de la presse française, y compris internationale, où on parle de racisme. Racisme envers ces tout nouveaux élus, y compris vous-même, vous avez été atteint, vous avez été touché. On parle de singes, on parle de tribus, on parle d'attaques racistes qui se multiplient contre les élus. Mais surtout à votre égard, monsieur le maire, monsieur Bali Bakayoko, qu'est-ce que cela suscite chez vous lorsque vous lisez ou lorsque vous prenez de plein fouet tout cela, monsieur le maire? Moi, je considère d'abord, je prends le poids de ce racisme à la hauteur de la personne que je suis. Donc, il y a une forme d'honneur là-dedans. Parce que moi, j'ai une capacité de réaction, une capacité, y compris d'avoir les médias sur moi, de pouvoir exprimer un certain nombre de sujets. Donc, j'ai envie de dire, même dans le flot, en fait, des propos racistes, il y a une forme d'inégalité. Il y a celles et ceux qui subissent le racisme et qui, malheureusement, ont juste le silence pour eux. Moi, je subis le racisme et j'ai cette chance d'avoir, entre guillemets, je veux dire, des haut-parleurs, des images en fin de compte qui me permettent de pouvoir être audible partout et entendu par beaucoup de monde. Et donc c'est pour moi d'abord une opportunité de passer un message qui est un message universaliste,
mais un message aussi de résistance. Après, il est vrai que ce type de situation ne concerne pas que Bali Bagayoko, parce que malheureusement, j'ai en mémoire beaucoup d'autres personnes de mon entourage, ou voire même Oui. de camarades qui sont en humanité, qui ont été victimes de ces propos. Après, il y a des conséquences derrière, parce que c'est conséquences sur mes enfants. Moi, je suis père de famille, j'ai 4 enfants qui, bien sûr, vivent ça de manière difficile. Pareil pour mon épouse et encore pareil pour ma mère, qui envoie régulièrement des textos pour prendre de mes nouvelles, et qui s'inquiète de cet acharnement médiatique que l'on peut voir à l'initiative par rapport à un certain nombre de médias, notamment CNews, parce que c'est précisément de là dont est parti, en fin de compte, je veux dire, ces propos racistes. Monsieur le maire, justement, j'ai découvert une photo que Romain nous a fait défiler sur l'écran. Oui. Quand vous voyez vous avez fait référence à votre maman et à vos enfants. J'aimerais juste vous faire commenter. Quand vous voyez cette photo, vous êtes réjoui, vous exaltez, vous avez le drapeau bleu, blanc, rouge, donc cette écharpe bleu, blanc, rouge. Quand vous regardez là, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Justement, je vous ai entendu parler de votre mère et vos enfants, monsieur le maire. Oui, parce que là, cette photo, elle est à la fois, elle exprime la joie, elle exprime bien sûr la jeunesse, avec des jeunes qui sont des jeunes métissés, en réalité, qui sont de plus en plus cette jeunesse qui ressemble à la France, et donc du coup, avec des jeunes qui sont le fruit de parents venus d'origines différentes, de lieux différents, mais qui sont sur le même territoire français et aspirent à porter haut et fort les valeurs de la République. Donc, avec l'écharpe, le bleu, blanc, rouge, avec bien sûr la notion de liberté, d'égalité, fraternité. Donc, cette photo, elle illustre tout ça. Elle illustre le collectif, elle illustre la jeunesse, elle illustre la femme. Donc voilà, donc elle illustre en réalité une ville qui m'est très chère, donc ville de Saguenay et de Pierrefitte sur Seine, qui est une ville antiraciste, antifasciste, anti-impérialiste, mais résolument engagée bien sûr contre toutes les formes de discrimination et Est-ce de que vous avez le racisme. sentiment, Monsieur Bali Bakayoko, est-ce que vous avez le sentiment d'incarner le nouveau, justement le porte-voix, cette voix qu'on attendait depuis de nombreuses années concernant tous ces combats, mais également aussi, est-ce que vous-même vous considérez, Monsieur le maire, comme l'effet miroir de cette nouvelle génération quand on voit cette photo qui reflète tout un symbole? Moi, je suis un témoin en fait de ces séquences particulières. J'aurais à jouer mon rôle dans l'ensemble en fait de ce bal en fin de compte, qui est ce bal permanent des quartiers populaires qui ont besoin année après année de faire avancer en fait la justice, la question de la justice sociale, qui ont besoin de faire avancer la lutte contre les discriminations et le racisme, qui ont besoin de faire avancer aussi le fait que des enfants héritiers et héritières de l'immigration qui n'ont rien à attendre en fin de compte pour rentrer dans la République, qui sont la République, accèdent à des hautes responsabilités. Et donc, je vais faire en fait ma part d'effort, comme d'ailleurs d'autres personnes l'ont fait avant moi et qui m'ont précédé. Mais c'est moi, mais c'est ensuite tous celles et ceux qui ont eu des responsabilités dans le cadre de cette élection municipale et qui devront faire la démonstration qu'ils ont bien compris l'espoir qui est attendu à travers leur élection et qui doivent se tenir Qui, haut dans les attentes des réponses des populations auxquelles nous avons donné une promesse. qui doit combattre le racisme aujourd'hui? Ça, c'est une vraie question que beaucoup se posent, Monsieur le maire. Moi, je pense que toute la communauté des antifascistes, anti-impérialistes et puis y compris antiracistes, donc je pense que c'est chacun et chacune d'entre nous qui devons le faire. Et ça passe bien sûr par l'éducation. Ça passe par l'éducation, donc ça veut dire qu'il faut que l'État cesse de réduire les moyens octroyés à l'éducation nationale dans notre quartier populaire parce que c'est mettre à mal, en fin de compte, l'accès au savoir, à la connaissance. Et l'extrême droite, le racisme, se loge aussi dans l'absence de compréhension de la société telle qu'elle est. L'extrême droite se loge aussi dans les politiques inégalitaires qui sont développées malheureusement par les gouvernements successifs et Oui. par les gouvernements actuels, notamment avec le gouvernement Le Tendu, qui, du coup, avec des politiques austéritaires, fragilise à la fois un certain nombre de territoires, fait des ruptures et donc permet à l'extrême droite de pouvoir se loger dans ces ruptures et de les accentuer. C'est la Monsieur le raison maire, pour je sais laquelle que... Oui, allez-y, je vous laisse finir, pardon, allez-y. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis agir pour la justice sociale, c'est aussi agir contre l'extrême droite, en plus des autres actions, bien sûr, qui doivent être faites. Et je suis aussi pour dire que les médias ont une part de responsabilité. C'est la raison pour laquelle moi, je suis solidaire et je suis soutien de tous les médias alternatifs qui peuvent venir aussi contrebalancer des médias qui ont décidé de créer les conditions pour que la société française se fracture. Je pense à CNews
mais ils ne sont pas les seuls dans Alors, ce justement, bac. puisque vous faites référence aux médias, Bali Bakayoko, monsieur le maire, justement, vous avez réclamé la fermeture de CNews aujourd'hui. Vous le confirmez de nouveau, vous réclamez encore de nouveau Oui, alors, la fermeture de CNews. Est-ce que ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression, monsieur le maire? Parce non, que ce je n'est pas sais une que vous atteinte êtes aussi très attaché à la liberté d'expression vous-même. je suis très attaché à la liberté d'expression, mais le racisme et la propagation du racisme, ce n'est pas la liberté d'expression. Donc, la question qui nous est posée derrière, c'est bien sûr que quand je dis je suis pour la fermeture en fait de CNews, c'est que je renvoie surtout la responsabilité à celles et ceux qui doivent agir et qui ne l'ont pas fait. Bien sûr que l'appel que je fais de mes voeux risque d'accoucher d'une souris parce que j'en ai pas la force même, j'ai pas le pouvoir de le faire, mais c'est plutôt une invitation à celles et ceux qui ont la responsabilité de le faire dans des conditions. Ça peut passer bien sûr par une graduation, ça peut être la suspension par exemple de Michel Auprey, ça peut être la suspension de Monsieur Diderot, ça peut être la suspension des journalistes d'ailleurs qui ont laissé faire et qui finalement ont été complices par leur silence. Ça peut être aussi une forme d'injonction pour réorienter la ligne éditoriale de CNews. Et si tout ça, bien sûr, n'est pas possible, bah, du coup, ça veut dire qu'on aura échoué sur toutes ces étapes-là. Il ne nous restera plus que soit la complicité collective, ou soit fermer clairement CNews. Monsieur Voilà. le maire, vous répondez aux invitations de CNews, justement? Alors, moi, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que je ne suis pas schizophrène. C'est-à-dire que j'assume le fait que c'est un média qui existe. J'assume le fait que c'est un média qui parle, bien sûr, à des millions de personnes. Et par conséquent, je considère que ma responsabilité, c'est aussi de lutter partout où le discours de haine, en fait, se propage. Si je suis interviewé dans le cadre d'une mission avec des journalistes de CNews, bien sûr, je répondrai parce que l'essentiel, c'est le message que je veux faire passer. En revanche, je ne débattrai pas avec des intervenants qui sont des intervenants racistes et qui sont là essentiellement pour propager en fait leur haine. Et parce qu'on ne débat pas en fin de compte avec l'extrême droite, on le combat. Je voulais remercier infiniment Bali Bakayoko de nous avoir accordé ces quelques minutes pour répondre justement à nos questions dans le carrefour de l'info. Le maire, qu'on retrouvera très prochainement ici même, je le souhaite et je l'espère. Merci à vous. On arrive au terme de cette émission. Je voudrais juste qu'on fasse un tour de table justement. On parlait de cet effet miroir. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez qu'on est en train d'apporter tout doucement, dans le cadre de cette thématique de cette émission, d'autres modèles justement à ces quartiers populaires, d'autres modèles, et notamment, je vous donne la parole, Monsieur le Président, montrer justement que cette République, on parlait de bataille, on parlait de racisme. Est-ce qu'aujourd'hui, cette République, elle est en train d'ouvrir ses portes? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Ou est-ce que fermées, hein. Ou alors, est-ce qu'il faut aller bousculer les portes? Elle ne les a jamais fermées. Non, mais j'entends. Mais sauf qu'aujourd'hui, il faut aller bousculer les portes. Mais Adil, oui. Vous-même, oui. Vous êtes un modèle. Oui. Je ne sais pas, je me pose parfois la question. Oui. Aussi. Vous-même, vous êtes un modèle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un moment politique dans lequel il y a un certain nombre de figures qui émergent. Fort bien, c'est remarquable. Mais dans le milieu journalistique, il y a un certain nombre de figures, d'enfants de France, qui ressemblent dans le domaine économique. Vous avez raison. Voilà, c'est cette France-là qu'on aime. Et il n'y avait pas de raison que le milieu politique échappe à cette règle. Voilà. Non, mais vous avez raison. Là, c'était dommage, c'est quand même qu'on a été obligé quand même de légiférer sur certaines représentations. Enfin, on parle de parité, ce qui est quand même dommage. S'il n'y avait pas eu effectivement ces fameuses lois, j'ose pas lui rendre hommage. Voilà, et puis y compris sur cette question d'égalité des chances, de quotas, de minorités visibles ou invisibles, peu importe. Et c'est dommage, alors que la France aujourd'hui, elle est multiculturelle. Donc il y a bien des combats. Il y a des combats. Il a fallu quand même mener des combats et on continuera parfois laborieux. Culturel, y compris pour le sujet des femmes. Exactement, de représentativité, je suis d'accord. Absolument. Alors pourtant, moi, j'avais jamais aimé ce propos de discrimination positive, mais preuve en était que l'accès aux responsabilités restait plus difficile pour certains. Donc oui, voir émerger des élus qui sont issus de parcours longtemps invisibilisés, notamment dans des villes de quartiers populaires, je pense que c'est une bonne chose, qui va évidemment dans le bon sens. Donc oui, il y a un progrès, mais de là à dire que c'est une victoire, on n'y est pas encore. Non. Et surtout, la République avancera tant que on continuera d'avancer dans cette promesse d'égalité où chacun, tout un chacun, quelle que soit son obédience politique, son origine ou sa couleur, se permettra de se projeter dans les projets qu'il souhaite. Et je pense que ce sera, tant qu'on arrivera à faire avancer cette promesse républicaine, c'est le mot de la fin. On sera dans le bon.
On sera dans le bon. Merci infiniment d'avoir été avec nous, justement. Je tiens à le dire, et je m'en excuse auprès de nos téléspectateurs, c'est vrai, parce que vous êtes très, très nombreux à nous regarder. On a eu quelques soucis de connexion, mais on va rattraper ça la semaine prochaine. On va tâcher d'essayer d'avoir le maire donc de Saint-Denis, Pierre Fitt. Non, là, pour le coup, vraiment, il y a eu des soucis de connexion. Là, je viens de lire tous les messages. J'étais avec sa conseillère presse, et il y a visiblement, je crois que, voilà, eux, ils ont eu du mal. Nous, je ne sais pas ce qui s'est passé en régie. Bref, toujours est-il, on finira par la voix. Merci infiniment à Sonia Benasser, l'élu de Pierre Fitt Saint-Denis, justement. Merci. C'est pas votre présence qui a fait fuir le maire, je ne crois pas. Non, j'en doute. Il n'est pas comme ça. Il sait bien que je l'attends sur des questions de fond plutôt que de forme. Non, mais bon, et puis c'était pas l'objet là de l'émission. Pas du tout. Voilà. Et j'aurais plaisir à échanger avec lui d'ailleurs. Absolument. Monsieur Henri Pommeau, l'élu de l'île Saint-Denis, merci infiniment. Merci beaucoup pour Vous reviendrez, l'invitation et de pour toute les façon. échanges. Ah ben avec grand Vous plaisir. reviendrez dans le Carrefour de Bien l'Info. évidemment, avec Vous savez, grand vous avez plaisir. toute ta place. Avec grand plaisir. Vous reviendrez aussi également, Monsieur Pierre-Henri, justement Merci, le président de Guy Farcam. France. Merci infiniment, Monsieur le président de France Fraternité. Merci à la régie. Donc d'ailleurs, avant de remercier la personne à la régie et à la réalisation surtout, je voudrais vous dire, vous pouvez commenter, nous livrer votre sentiment, votre opinion. Vous le faites très très bien et vous êtes très nombreux. Parfois, ça monte à des commentaires qui se chiffrent par centaines. Et je vous remercie infiniment. Merci à Romain à la réalisation et à toute l'équipe de Global Africa Télé Sud. Restez fidèles, on ne lâche rien. À la semaine prochaine.